Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 6 novembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ether. Et vous avez choisi pour aujourd'hui Lens, bon anciennement Lens, AAAV, que je vais analyser aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Aptos contre Arbitrum. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez Aptos ou Arbitrum. Je commence à noter des petits noms qui reviennent. Donc il y a UOS, etc. que vous aimeriez aussi que je mette en battle. Donc je pense que UOS sera dans un prochain battle. En tout cas, en commentaire, c'est soit APT ou ARB. En commentaire, vous me mettez la set que vous voulez, soit pour Aptos ou Arbitrum, et je l'analyserai du coup demain. Et on parlera aussi de l'impression de Tether qui continue. Tether ont imprimé 1 milliard récemment et on va parler un petit peu de l'impact pour ceux qui ne suivent pas ce que ça peut signifier. Je vous expliquerai aussi un petit peu l'évolution du stablecoin supply. Donc je vais ouvrir le tweet juste ici, j'en aurai besoin pour après. Alors du coup, pour le Bitcoin, donc rappelez-vous, on est dans un schéma de range, soit de distribution et donc ce serait un top de marché et donc un retracement baissier du prix, soit une phase de réaccumulation et donc ce sera de la continuation haussière. Généralement, dans une phase de réaccumulation, on a un prix qui maintient les sommets, qui s'attaque au creux en premier avant d'aller casser au nord par la suite. Là, pour l'instant, le Bitcoin s'attaque d'abord au sommet. Ça, c'est plutôt signe d'une distribution, mais encore une fois, la réaction du prix, quand et si on vient chasser au sud, donc sous le niveau à peu près des 32 500, là qu'on verra en horaire ici, donc chasser les creux, si le marché vient chasser les creux, on aura besoin de voir est-ce qu'il va réussir à maintenir cette zone par la suite ou pas. C'est-à-dire en gros, on chasse. Si on reteste et que ça se maintient, ok, let's go, on ira faire les plus hauts et là il y aura tout ce qu'il faut pour faire de la continuation, direction 40 000 $ très probablement. En revanche, si on reteste et que ça ne tient pas, on aura une résolution baissière et donc on aura l'information que c'était donc une distribution et le Bitcoin aura top et donc il se mettra à retracer le mouvement haussier précédent. La théorie voudrait que les objectifs soient autour des 24 000 $. Encore une fois, je ne lis pas l'avenir, je ne sais pas si on viendra chercher ces niveaux. Mais personnellement, j'ai besoin de voir pour me projeter deux choses. La réaction du prix ici, comme je viens de vous l'expliquer, ou alors, si on breakout, maintenir les sommets après le breakout, tout simplement. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va même pas chercher les creux, on breakout maintenant, let's go, on y va et on poursuit, ok ? Alors, maintenant quand je passe en horaire, depuis la chasse au stop qu'on a eu sur le BTC, on avait laissé ici une petite imbalance. Rappelez-vous, c'est des zones de prix qui agissent un petit peu comme un aimant que le Bitcoin revient chercher, enfin qu'un actif généralement revient chercher. Donc là en l'occurrence on voit qu'on est parfaitement revenu chercher la zone ici. Ok, ça a été comblé totalement, on est venu chasser les stops également dans la zone de rechargement de short. Et en fait ce qu'il faut comprendre pour ma part, c'est que tant que le prix ne casse pas cette zone d'imbalance ici, vous voyez qu'on ne la casse pas, l'objectif est d'aller récupérer les stop loss au sud, ok, et donc de venir chasser aussi le plus bas weekly aux alentours des 34 016 $. Si on casse cette zone d'imbalance ici, donc le prix vient, casse et fait ça, pour moi on va aller faire un nouveau sommet et on va aller récupérer à nouveau les stops au-dessus du sommet. Ce qui va être important de voir, c'est est-ce que ça va être une vraie résolution ou à nouveau, comme on l'a fait ici, une simple chasse au stop et une réintégration à nouveau. Plus on fait ça, et moins en breakout, moins c'est bullish parce que le plus de creux qu'on accumule, en fait c'est le plus d'acheteurs et de stop loss qu'on va accumuler ici. Ok. En revanche, si on breakout et que derrière ça tient bien, let's go, on aura breaké le range et on se dirigera personnellement, je pense, vers les 37-38 000 $, voire la direction des 40 000 $. Ok. Pas plus de choses à dire pour BTC, ça reste du range, tant que ça range, rappelez-vous, on en a parlé, les altcoins vont continuer de performer. Pourquoi? Parce qu'on voit la Bitcoin dominance qui chute ici. L'argent va dans les alts maintenant et on a de l'impression de Tether. Donc Tether a imprimé 1 milliard d'USDT le 4 novembre à 3 h du matin, donc 1 h du matin, non pardon, minuit heure de France, le 4 novembre à minuit, heure de France ici. Et donc ça signifie quoi? Plus Tether imprime des stablecoins, plus c'est bullish pour le marché. Plus il y a des stablecoins frais, plus ces stablecoins peuvent être échangés pour de
l'argent, enfin pour des cryptos, ok? Donc, si ces stablecoins sont échangés contre des crypto-monnaies, bah, les crypto-monnaies prennent de la valeur, tout simplement. Demain, si j'injecte 1 milliard dans le marché crypto, bah, ça va faire monter les prix. Et en fait, plus t'Ether ici mint, plus ça peut faire monter. Donc après, il y a cette possibilité que ce soit un chain swap. Donc en gros, en fait, ils aient échangé des USDT sur une autre chain. C'est pour ça qu'il faut surtout surveiller ici sur ChartCoinTrader Pro, CoinMarketCap, la market cap ici en Tether, ok? Donc là, hop, USDT, on vient là, on regarde au niveau du market cap, et si on prend sur le dernier mois, par exemple, on voit qu'il y a de l'impression de stablecoin depuis le mois d'octobre, et là, ce serait du coup plutôt peut-être un chain swap ici. Et quand vous regardez bien, là, depuis le mois d'octobre, on a une impression, donc on est passé de 83 milliards 500 millions de Tether à 85 milliards 400 millions. Donc il y a eu 2 milliards de Tether qui ont été imprimés sur le mois d'octobre, ok? Donc là, oui, je viens d'avoir l'information directe par mon collègue qui me dit que ça a été un chain swap ici et pas une création de Tether sur le Discord. Heureusement que je checkais le Discord ici, mais où est-ce que c'est? Ça va être là. Chat ici. C'est juste un chain swap. Donc ici, il n'y a pas eu de création de Tether. Ils ont juste changé de chaîne, en fait, là où les Tether étaient, tout simplement. Mais si on regarde, comme je disais, depuis le mois d'octobre, il y a eu 2 milliards de créés. Donc c'est pour ça que dans la formation gratuite, je vous explique l'importance de regarder ce que fait le stablecoin supply. Donc le stablecoin supply, je vous donne la formule dans la formation gratuite, sinon je peux vous le montrer ici. Il faut que je retrouve. Est-ce que je l'ai ici? Le stablecoin supply, non, je l'ai pas là. Ah, si, je vais l'avoir là, ici. Et donc là, en fait, on voit que le stablecoin supply, ici, il est en train de descendre depuis 2022, mars 2022. Ça chute ici, ok? Là, ça rebondit un petit peu parce qu'on a un petit peu d'impression de Tether et vous voyez, dès qu'on réimprime un petit peu, on voit les altcoins qui commencent à pumper, le Bitcoin qui pump, etc. Et en fait, j'explique dans la formation gratuite et je vous donne la formule, etc. pour bien voir comment circule l'argent. Par exemple, ici, si je vous mets ETH, vous allez voir que ETH, ici, hop, a énormément pumpé quand on a commencé, donc ça c'est l'impression de stablecoin, quand on a commencé à imprimer des dizaines de milliards, tout le marché crypto a explosé. Ensuite, on a arrêté d'imprimer, on a brûlé les stablecoins, ici on voit que le marché crypto est descendu, ok? Donc là on voit qu'on est en train de réimprimer un petit peu, on a imprimé 2-3 milliards en l'espace d'un mois, on voit pas mal de rebonds, ok? Donc ça c'est vraiment une métrique à regarder, c'est un petit peu comme si vous regardiez la Fed. Quand la Fed imprime de l'argent, c'est bullish pour les marchés, quand elle en crame, c'est pas trop bullish, ok? Et donc là en l'occurrence, on est en train d'en réimprimer un petit peu. Donc c'est ce qui permet justement de voir les prix des actifs remonter parce que c'est probablement injecté dans le marché crypto. Ok, donc ça on est bon, et donc oui je remets lend ici, hop, tac, nickel, donc ça je retire, tac, nickel aussi, et on fera l'analyse après. Bitcoin pas plus à dire, Ethereum, alors Ether c'est un petit peu différent dans le sens où lui il est en train de résoudre son range au nord. Le Bitcoin il est toujours dedans, Ether il est en train de le casser au nord. Et en fait ce que vous devez surveiller quand un range est cassé, c'est est-ce que le marché réintègre les sommets ou les creux. Donc là en l'occurrence le haut du range il est ici. Tant qu'Ether ne réintègre pas sous les sommets, on a bel et bien cassé le range et donc la target elle est plus haute et pour moi c'est au-dessus des 1945 $. Entre 1945 et 1980 $, ce sera la prochaine zone à venir chercher. Vous vous souvenez, on en a parlé depuis très longtemps, mais là il y a énormément de stop loss qui sont accumulés, il y a beaucoup de sommets, donc il y a beaucoup de stops à récupérer dans ces zones qu'on viendra chercher très très probablement. Maintenant, si Ethereum réintègre son range, donc c'est-à-dire que s'il repasse sous les sommets, donc en gros si on repasse sous les 1840 $, on réintégrera le range. Et donc l'objectif est de venir au minimum dans le mid-range, ok, donc à peu près autour des 1800 $. Et si on casse le mid-range, à peu près par là, on viendra chercher le bas du range et donc les stops dans cette zone de prix sous les 1730 $. Tant que ça ne réintègre pas, objectif, chercher les 1945, entre 1945 et 1985 $. Je vous ai donné la zone de combat à surveiller pour aujourd'hui, qui est le range depuis la cassure le nouveau range qui a été créé depuis la cassure du range précédent. Et donc c'est entre 1915 $ et 1850. Pour moi, réintégrer sous 1850 permettrait de réintégrer le range, et donc ça serait pas très bullish, jusqu'à ce qu'on ne réintègre pas les sommets. Je m'explique. On peut très bien faire ça, ok, et si on regagne les sommets, let's go, on y retourne, et donc là on ira probablement faire des plus hauts et on ira chercher cette zone, ok.
Donc la zone à surveiller, ça va être tout simplement, je prends mon précédent creux, mon mouvement haussier, ça sera la zone de rechargement ici. Je vois qu'on y a laissé traîner des petites imbalances qui pourraient être comblées au passage. Hop. Tac. Juste ici. Donc ça se voit pas en H4, je pense que ça se verra en H1. À moins que non, attendez. Ouais, voilà, on a des petites. Bon, pas forcément les plus grosses, les plus intéressantes. On voit que déjà celle-ci a été comblée en ayant chassé les stops. Donc le prix réagit bien. Il y aurait tout ce qu'il faut pour continuer de pumper, à part si on réintègre le range. Ok. Mais là, non. Du coup, non, c'est bon. Il y a des mèches un peu partout, donc c'est comblé partout, il n'y a pas de souci. Ce serait juste cette zone de rechargement ici qui pourrait être intéressante, mais il n'y a pas plus de choses intéressantes ici à dire sur comment ça s'appelle, sur Ethereum pour le moment. Ok. Tant qu'on réintègre pas sous les 1850, pensez bullish direction 1945, voire 1985 à peu près. Si on réintègre, vous pouvez spéculer retour entre 1820 et 1806. Et si on perd le dernier creux des 1770, perso, je me donne pour objectif 1730 $. Ok. Donc positif de voir Ethereum casser son range tant qu'il ne le réintègre pas, et on voit les altcoins qui en profitent. Et donc, pour finir, on parle de Lend, enfin, anciennement Lend, moi je l'appellerais Lend, hein, qui forme des structures très intéressantes. Ok. W-Weekly ici qui s'est confirmé la semaine dernière, donc là on a eu la clôture de la bougie, c'est très bien, c'est confirmé, c'est super, belle structure, c'est un signal d'investissement qui est plutôt cool pour un investisseur. Il faut savoir que là, si vous achetez du Lend à cette heure-ci et que on a un prochain cycle haussier qui démarre dans 6 à 12 mois, on aura probablement au moins un retracement de 38,2, ok. Donc un retour au moins sur les 280 $, donc ça sera un investissement plutôt rentable, voire au minimum, si jamais Lend n'arrive pas à faire un prochain cycle haussier monstrueux, retracement de moitié généralement c'est atteint autour des 360 $, ok. Ça c'est ce qu'il faut se dire. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on y viendra, mais grosso modo voilà, c'est la zone d'échec de cycle. En gros, si voilà, on n'arrive vraiment pas à faire des ATH, on viendra entre 350 et 280, donc acheter du Lend à 93 $, ça peut être un bon investissement. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on peut avoir encore pas mal de turbulences jusqu'à l'halving du Bitcoin. Ok, on peut avoir des attaques baissières de moins 20, moins 30, moins 50%, voire peut-être plus. Donc ça, faudra faire attention, surtout vis-à-vis de la résolution du range du Bitcoin. Si Bitcoin casse son range au sud, hein, donc c'est-à-dire en gros, il continue de chasser au nord comme ça sans vraiment casser son range et qui finit par aller le casser au sud, ça voudrait dire qu'ici c'était une distribution. Bitcoin distribue, on fait pumper les altcoins, on distribue les altcoins et ensuite tout le marché se retourne. Ok. Ça, faudra faire attention à ce genre de comportement du prix. Là, de ce que je vois personnellement sous les yeux, c'est le fait qu'on soit venu dépasser le précédent sommet qui est là. Ok. Je pense personnellement qu'on va aller récupérer tous les sommets. C'est-à-dire qu'on va venir récupérer tous les stops de ce sommet, ce sommet et ce sommet. Bon, ce sommet, ça a déjà été récupéré également. Donc on va venir récupérer les stops au-dessus des 115 et des 125 $ pour venir dans cette imbalance ici. Vous vous rappelez, ça agit comme un aimant. On est venu combler une grosse partie de cette imbalance ici. Là, quand on a eu cette imbalance, on est venu la combler en faisant ce rebond. Quand on a eu cette imbalance, on est venu la combler. Celle-ci également, celle-ci également, celle-ci également. Celle-ci, elle sera comblée tôt ou tard. Donc également, si on vient pumper là, si on vient dans cette zone, on reviendra probablement en zone de rechargement entre 75 et 66 $. Donc ce serait une bonne zone d'achat d'ailleurs ici. Hein. Et laisser des petits ordres d'achat ici sur Lend, c'est s'assurer une entrée très très confortable pour le prochain cycle. Maintenant, personnellement, je pense qu'on va venir chercher cette prochaine zone, ok, parce qu'en fait on a dépassé les précédents sommets, donc la théorie voudrait qu'on vienne chercher les autres, ok, et donc on viendra pour moi, je pense personnellement, chercher au-dessus des 125. Là on voit également qu'on a créé un range. Le range il est clair et net, il est entre ces deux bornes, ok. Tac. Ça c'est le range qu'on a actuellement sur Lend. Donc, du range, petite structure W-Weekly, on a cassé le min-range, la théorie voudrait qu'on vienne dans le haut de range au minimum. Donc au moins entre 108 et 125. Mais comme je vous dis, perso, je pense qu'il y a de grosses probas de faire comme Link, c'est-à-dire d'aller récupérer tous les stops du haut de range. Ici, vous voyez, là, on est venu récupérer tous les stops. Et maintenant, on se dirige dans la zone de rechargement de short. Lend, pour moi, va faire la même chose. Donc je m'attends vraiment pour ces prochains jours à voir Lend atteindre rapidement les 125 $. Ok, ça veut pas dire qu'il faut l'acheter maintenant. Si vous avez un setup horaire, etc., la target pourrait être les 125. Je pense que ça peut aller assez vite si on vient les chercher. J'aime beaucoup là le fait qu'on soit venu récupérer tous les stops ici, là, avant de repartir au nord.
Pour moi, le move a été fait, c'est bon, on est venu récupérer les stops, merci, au revoir. On peut retourner au nord ici. Et donc, quand je passe en mensuel, on va également voir que c'est du range, ok? Ça veut dire que borne basse, elle est ici, borne haute, elle est ici. Il faudra faire extrêmement attention sur l'end, parce que vous vous souvenez, le concept du range. Un range, c'est généralement deux bornes. Une borne haute, une borne haute et une borne basse, ok? Ce qu'il faut généralement pour avoir une résolution haussière, c'est d'abord on tape la borne basse, on vient récupérer les stops, on réintègre et ensuite on va casser dans le sens opposé. Comme Link a fait, ça c'est exactement le schéma de Link. Il est d'abord venu péter les stops au sud et ensuite il est venu résoudre le range au nord. L'end, là, il accumule énormément de stop loss sous les plus bas ici. Ok? Ça veut dire que là, actuellement, un creux, deux creux, enfin un creux, deux creux, trois creux, quatre creux, cinq creux. Ok? Donc il y a beaucoup de stops qui s'accumulent dans cette zone d'imbalance ici, qui agit comme un aimant, qui peut être comblé tôt ou tard, après ça peut ne pas être comblé, ok? Et si l'end s'attaque d'abord au haut du range, faudra surtout pas réintégrer, parce que si on réintègre, ça augmente énormément les probabilités d'avoir un retour dans le bas du range, voire une chasse au sud, ok? Et donc, si jamais vous voyez qu'on vient taper ici, et qu'on réintègre, dites-vous qu'il y a une probabilité, après je sais que c'est une chute très agressive, on parle de moins 70%, mais que l'end finisse par aller récupérer tous les stops pour poser le bottom définitif. En gros, que ce soit le move de capitulation, ici, et qu'ensuite on ait le bottom définitif et que là on puisse repartir sur un cycle haussier et qu'en gros c'est juste été une déviation du range. Déviation au nord, déviation au sud et après au final on finit par casser le range au nord définitivement et donc la reprise d'un bull market. Ok. Donc la meilleure opportunité sur l'end si jamais les prix sont proposés, ce serait grosso modo la zone des $40 à 45 si on y revient et que vous croyez au lend, ça s'achète les yeux fermés. Ok. C'est hyper important. De bien prendre en compte cette zone de prix parce que c'est là où on aura tous les stops et donc c'est là où il y a des grosses baleines qui vont pouvoir récupérer un maximum de volume et acheter un maximum de lend ici à un bon prix. Après encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y revenir. Ça c'est exclusivement si on prend le concept de range, on vient chasser les stops, on comble l'imbalance ici, donc en gros de 137 jusqu'à $120 et qu'on réintègre ensuite. Si jamais derrière le Bitcoin est baissier, c'est-à-dire que le Bitcoin nous a fait une grosse feinte, qu'il est en mode distribution et qu'il revient vers les $24 000 quand il résout son range au sud, bon bah il y a un monde où l'end il pourrait revenir chasser les plus bas. Tout comme Link, encore une fois j'invente rien du tout. Link c'est ce qu'il nous a fait ici. On en a déjà parlé plein de fois, mais je vous remontre un petit peu. Tous les stops accumulés ici, on est venu taper les stops et ensuite on a cassé dans le sens opposé. C'est comme ça généralement qu'un range il est résolu au nord. D'abord on tape au sud et ensuite on casse au nord et donc là voyons on a la cassure et ligne qui continue d'être haussier ici. Même ici, on a eu là. Hop, on est venu chasser les stops au nord, ici. On est venu chasser les stops au sud, donc c'est une petite mèche mais on est venu déclencher les stop loss. Et après on a fini par casser au nord définitivement. Bah, l'end pourrait nous faire quelque chose comme ça. Je ne dis pas que ça va arriver, ok? C'est une éventualité. Ça dépendra du contexte de marché, ce que fait Bitcoin, etc. etc. Mais c'est une chose qu'on pourrait faire pour par la suite, bien évidemment, redébuter un bull market. C'est-à-dire en gros, je tape d'abord au nord, je nettoie les stops des vendeurs pour aller m'attaquer aux stops des acheteurs. Et une fois que ça c'est fait, je casse définitivement au nord. Ok? Donc la meilleure opportunité serait ici, là. Ce serait vraiment l'achat de bottom. Et bah après, l'end, on ne sait pas jusqu'où il ira, mais voilà, il peut faire sa vie. Ok? Et les targets, comme je disais, pour moi, au moins entre 280 et 350. Si on a un futur cycle haussier, je vous donne mes targets. Ok, je m'arrêterai là-dessus. Ça dépendra du plus bas. Allez, on va simuler qu'il n'y aura pas de chasse au stop, que le plus bas a été formé ici. Qu'on viendra chasser les stops et qu'on... Derrière, on fera quelque chose comme ça, je m'explique. Alors, ici. En gros, qu'on fera tac, tac, qu'on n'ira pas forcément chasser les stops et qu'on fera ça derrière, ok? Bah à ce moment-là, j'aurai un objectif autour des 325, donc ça correspond à peu près autour des 280. J'aurai un objectif entre 485 et $590, ok? Ça, c'est si on fait pas d'ATH. Maintenant, si on fait un ATH, objectif, on prend le plus haut, on prend le plus bas. Et là, je pars sur une extension 161,8 de 100%. Et donc là, la prochaine target sera entre $1050 et $1300 pour l'end, en cas de prochain cycle haussier. C'est une target qui est très souvent atteinte quand on fait un nouvel ATH
en nouveau cycle haussier sur les altcoins, on vient généralement chercher cette zone de prix. Ok. Je peux passer aussi en logarithmique, voir si on n'a pas un canal qui s'est formé et avoir des objectifs de canal tout simplement. Donc là en fait je prends mes points les plus bas, comme ça, hop, je prends le point le plus haut et dans la théorie venir chercher le haut du canal serait pas impossible. Prochain cycle aussi on peut dire, pour moi la target ce serait je pense que ça serait mai-juin 2025. Mai-juin 2025, ça nous ferait taper le haut du canal aux alentours des 1700 à 1800 $, sachant que le précédent TH était autour des 672 $. Si l'En fait partie des têtes d'affiche du prochain cycle, ce serait pas impossible, il est top 40. Il était venu chercher un market cap de combien? Market cap d'à peu près 8 milliards, c'est un market cap faible, donc le prochain cycle, il peut venir chercher 20-25 milliards de market cap sans souci. S'il survit, bien évidemment, un prochain cycle. Donc ouais, ça reste des targets réalistes. Si on crée ici une sorte de canal à long terme, comme ça, pourquoi pas, canal de progression aussi à long terme pour le lend. Ici, ça ne serait pas impossible, ok? En cas de nouvel ATH, bien évidemment, je précise bien. Ok, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite et le contenu VIP gratuitement. Je vous mets le lien en description pour pouvoir obtenir votre contenu VIP. Ou sinon, sur le Discord, je vous ai fait un salon ici dans le Discord, dans le salon VIP, rejoindre le VIP, je vous donne toutes les explications juste ici, c'est rapide, ça vous prend 5 minutes, après ça vous prendra 3 à 4 jours pour débloquer le contenu VIP, c'est assez rapide. Vous pouvez aussi suivre les performances des trades qui sont envoyés dans le salon VIP ici, donc il y a le lien pareil, tout ça c'est dans le salon VIP ici sur le Discord. Le contenu VIP ça se passe sur le Discord mais aussi par mail, donc si vous n'avez pas Discord vous recevrez les vidéos exclusives dans votre boîte mail, vous inquiétez pas, mais si vous voulez justement suivre un petit peu les trades envoyés et les suivis en direct de ces trades là où on explique tout et il y a aussi quelques lives qui sont faits par mon collègue qui explique pas mal de concepts, ça se passera sur le Discord, ok. Ceux qui n'ont pas Discord, je vous invite justement à télécharger le Discord, c'est gratuit, c'est un espace d'échange qui est très cool, vous pourrez échanger avec moi et mon collègue qui est aussi disponible dans le contenu VIP tout simplement, dans la partie VIP du Discord, ça c'est gratuit. Et après si vous voulez avoir un suivi quotidien et une formation complète de 19 h, ça se passe dans l'école. Pareil, je vous mets le lien en description ou en commentaire, école-tronfzco.com. Vous avez le lien en commentaire épinglé de cette vidéo en description, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Ici, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres trimestrielles, semestrielles, annuelles avec des réductions. Actuellement, il y a 38% de réduction, si je dis pas de bêtises, ou 36% sur l'abonnement annuel, 380 € au lieu de 588. Également, vous avez une formation de 19 h qui vous est offerte. Cours écrit, cours vidéo, examen, exercice, quiz, plus le contenu quotidien, des briefs quotidiens et privés que je fais avec les élèves tous les jours. Je réponds à vos questions, je suis dispo dans le Discord, mes collègues professeurs également, les élèves avancés également sont là pour vous aider. On répond à vos questions, je réponds à vos questions en brief et aussi on analyse les assets que vous me demandez et on cherche des opportunités ensemble et ça quotidiennement. Tous les jours du lundi au vendredi, ça commence à partir de 7 h et c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas disponible. Donc si vous voulez rejoindre l'école, vous aurez accès à tout ça. Le lien en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Ou sinon, venez sur le Discord, vous pouvez aussi échanger avec la communauté sur le Discord. Et pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, c'est gratuit, il y a toutes les informations en barre d'infos également de cette vidéo. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.